Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour présenter la chaîne. Je vais essayer de vous expliquer ce qui m'a donné, l'idée de la chaîne, quel est le public auquel je m'adresse et voilà, je vais vous donner une petite justification de comment je m'y prends, par quels moyens j'ai envie de vous faire progresser. Moi, mon but, le but de cette chaîne, c'est que chacun de mes abonnés devienne au moins 1 400 Elo et je vous expliquerai pourquoi 1 400 Elo. Voilà, allons-y. Alors, cette chaîne, en fait, ça vient de 2 choses essentiellement. La première, c'est qu'il y a des gens autour de moi qui jouent aux échecs et j'avais l'impression qu'en fait, ils se tuaient eux-mêmes, en fait. On commence à jouer, on fait quelques coups, déjà, ils je sais pas, ils perdent des pièces, ils se font mater. En fait, on peut presque pas jouer parce qu'en fait, ils ont la le sacrifice, dans la peau aux échecs, voilà, et j'aimerais arriver à faire en sorte qu'ils arrêtent de se sacrifier, pour rien. Il y a ça, d'une part, donc ce constat-là, et il y a un deuxième constat qui m'a poussé à faire cette chaîne, c'est qu'il y a quelques années, alors je vais vous montrer, il y a quelques années, j'étais tombé sur un post sur, chess.com qui montrait, parce que c'est ce que je cherchais, qui montrait la répartition des héros aux échecs, et je suis tombé sur ça. Alors il a évolué depuis, hein, mais je suis tombé sur ça et je me suis dit: «Waouh!» En fait, la gaussienne, ou si on peut appeler ça une gaussienne, elle est centrée autour de quoi? Autour de 1000 élos, mais à 1000 élos, on fait des tas et des tas et des tas d'erreurs. Enfin, on comprend pas du tout, comment ça marche. Donc je me suis dit: «Attends, mais toutes les vidéos qui sont excellentes d'ailleurs, hein, toutes les vidéos qu'on voit sur Twitch ou sur YouTube sur les échecs, mais elles sont quasiment inaccessibles, en termes de compréhension, hein. Elles sont quasiment inaccessibles, aux joueurs, à l'amateur, lambda qui aime jouer aux échecs de temps en temps.» Et là, je me suis dit: «Mais en fait, ce qui serait chouette, ce serait de faire des vidéos qui s'adressent vraiment à ces gens-là.» Et ces gens-là, c'est quoi? C'est des gens, si vous me pardonnez l'expression, c'est des gens, normaux. Même si j'aime pas mettre des normes sur les êtres humains, en général, c'est plutôt dangereux. En tout cas, c'est ce que l'histoire a montré. Mais pour les gens normaux, pour des gens, qui ont besoin de passer l'aspirateur, d'aller chercher, les enfants à l'école, qui ont besoin, d'aller acheter à manger, de faire la cuisine, qui ont un meeting à préparer pour le lendemain, pour, un contrôle dans 2 heures, et cetera. Enfin, ces gens-là qui vont pas passer leur temps à jouer aux échecs et à étudier les échecs, parce que c'est ça l'alternative qu'on vous propose aujourd'hui. Quand on vous fait une vidéo, pour progresser, on vous dit quoi? Grosso modo, qu'il faut jouer énormément, mais vous n'avez pas 5 heures par jour à consacrer aux échecs, et on vous dit qu'il faut étudier les ouvertures, il faut faire des pièges tactiques, faut enfin bref, grosso modo, il faut aller à l'école des échecs, et ça, c'est pas une alternative, je pense, qui est possible pour, le commun des mortels, dans lequel nous sommes. Voilà. Donc moi, mon public, ça va être ça. Donc en termes échiquiens, ça va être, des gens qui sont entre, on va dire, 500 et 1 400 Elo, hem aux échecs, mais bon, ça, on s'en fout un peu. C'est des gens qui aiment bien les échecs, qui aiment bien suivre l'activité des échecs, qui aimeraient bien progresser un peu, mais pas non plus, à moindre frais, quoi. Enfin, pas au point de commencer à bosser les échecs. Voilà, c'est ça mon public. Alors pourquoi j'aimerais leur faire atteindre le niveau de 1 400 Elo? Parce que 1 400 Elo, j'ai de ce je joue beaucoup, en fait. J'essaie de jouer contre des 800, contre des 900, des 1000, des 1200, des 1300, pour vraiment m'imprégner de comment ça joue, à ces niveaux-là, et 1 400 Elo, c'est le niveau où les gens, ils jouent assez bien pour pas faire complètement n'importe quoi. Ils se font passer beaucoup, à chaque coup. Ils commencent un peu quand même à bien réfléchir, mais à la fois, le jeu, il est libre, il y a des attaques, il y a des erreurs, il y a des retournements de situation, et le jeu est beaucoup plus sympathique que honnêtement, à 1600, 1700, 1800, 1900, où franchement on s'ennuie beaucoup plus. Donc moi, ce que je vous propose, c'est ça, c'est d'arriver jusqu'à, 1 400 Elo, et c'est le but de ma chaîne. Je vous ferai tout le temps des vidéos, je pense de 10 minutes, un quart d'heure, sur un sujet en particulier, et en essayant de vous donner pas des techniques à appliquer, pas des techniques, non, en essayant de vous inculquer ce que peut-être par vous-même vous auriez pu trouver, mais que vous avez pas eu le temps de trouver par vous-même parce que vous avez pas consacré assez de temps. D'accord? Et ce que je vous promets, c'est que jamais je vais vous dire, «Vous devez bosser ça pendant 2 heures, devez connaître ça par cœur», et cetera. Ça, je vais éviter, moi, ça. OK? Voilà, et dernière chose un petit peu anecdotique, alors il y a beaucoup de chaînes, vidéo, il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a beaucoup de chaînes Twitch, qui font des super boulot sur les échecs, hein, quelle que soit la langue, en espagnol, en russe, en ce que vous voulez, enfin vraiment c'est super, et quand je prends, une vidéo, dite pédagogique,
à chaque fois, je vois la même chose. Donc c'est ce que je vais vous montrer. J'ai pris, une vidéo de Kevin Bordy, qui est super d'ailleurs, hein. Moi, j'ai rien à dire contre lui. Il est vraiment ce qu'il fait, c'est super et même, malgré la célébrité, enfin la célébrité relative au monde échiquien, il continue, je trouve, à faire du contenu, sans faire du spectacle pour rien. Donc vraiment le mec, il est très bien et il fait une vidéo pour les, je crois, 500 1 200 €. Il dit: «Voilà, les trucs de base». Et sa première partie, dans les 5 premières minutes de sa vidéo, il montre, cette partie. Donc la partie que je vais dérouler devant vous. Alors déjà, on va enlever l'évaluation de l'ordinateur et les lignes. Voilà. Moi, bon, on voit rien, d'accord? C'est comme ça qu'on va regarder. Et donc le blanc, celui qui a les blancs, c'est un joueur, donc plutôt débutant, amateur débutant, de 1 000 € ou 900 €, je sais plus. Et les noirs, Kevin, il a les noirs. Et dans cette vidéo, il dit que des super trucs, que des principes utiles. Vraiment, sa vidéo est super. Mais regardons la partie. Donc, on se développe, on se développe, on se développe, tout va bien, on se développe. L'italienne, pour pas changer. C'est l'ouverture qu'on joue le plus au niveau amateur. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est peut-être parce que c'est la plus naturelle. Il commence à jouer, le fou ici, en disant: je me développe, c'est logique». Et il a raison. Sauf que, à votre niveau, quand vous faites ça, vous prenez ça, vous savez pas forcément comment réagir. Vous prenez ça, vous savez pas comment réagir. Vous prenez ça, vous savez pas comment réagir. Vous prenez petit roc, vous savez pas forcément comment réagir. C'est pas facile. Mais bon, on va dire, au moins il se développe, ça va. Le joueur en face joue ça. Bon, Kevin dit: «Ben non, c'est très bien, je vais, contre-attaquer sur ce pion». C'est déjà compliqué. Je veux dire, sortir ses pièces, je veux bien, mais avoir l'idée de contre-attaquer sur ce plan, ça commence à être compliqué. Faut se demander qu'est-ce qui va se passer quand il va faire ça? Enfin, ça fout quand même la trouille. Mais bon, il fait ça et il donne pas la justification tactique et puis c'est bien, mais il dit: «Je contre-attaque». L'adversaire joue ça. On se demande pourquoi, bah, peut-être pour, défendre le pion. Mais disons, là, Kevin, il se développe, ce qui est logique. Là, l'adversaire ne se développe pas. Et il dit, c'est un mauvais principe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des tas de pièces qui ne sont pas sorties, ça nuit au développement. Ce qui est logique, ce qui est logique. Et là, il trouve le coup des 4. Le coup des 4, je sais pas, honnêtement, je sais pas combien d'entre vous l'auraient joué. Je sais pas. Je sais pas. Je dirais 0. Voilà. 0 des gens qui vont écouter ma chaîne, ils vont penser. Peut-être qu'ils vont y penser, je sais pas, mais je pense qu'ils vont pas, ils vont pas le voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée du coup des 4, c'est ensuite de pousser E5. Pardon, je parle à l'envers, pardon, excusez-moi. L'idée de pousser D5, je parle à l'envers, désolé. L'idée de pousser D5, c'est ensuite de jouer E4. En fait, pour sortir le fou blanc et emprisonner la reine. C'est vachement dur à voir ce truc-là. Un truc plus naturel, c'est, je sais pas moi, c'est sortir ça, jouer D6 pour sortir le fou blanc, etc. Non, il faut le trouver D4. Bon, il le trouve, donc forcément, il commence à avoir un gros avantage. Sur ça, l'adversaire joue la pire des réponses. La pire des réponses, c'est-à-dire qu'il ouvre sa colonne. Combien d'entre vous auraient fait la même chose? Combien d'entre vous... Il faut comprendre en fait pourquoi ça marche pas. En fait, le truc, c'est que ça marcherait s'il n'y avait pas cette poussée E4. Ça marche en fait. Mais c'est ça la lutte. Parce qu'après, ce qui se passe, faites un simple coup comme D3 qui contrôle la case, il n'y a pas de problème. Et qui sort les pièces, ça va. Vous faites petit roc, vous allez vraiment chier. Vous allez devoir rentrer le cheval à la maison, revenir, etc. Ça va être vraiment compliqué, vous allez être mal. Mais vous allez tenir. Mais si vous faites un coup de développement, vous allez encore tenir. Et là, malheureusement, ce qui se passe, c'est que il joue encore une pièce, enfin, il se développe pas, hein, ce cheval, il était déjà développé, il se développe pas. Kevin en profite. Le mec a une super bonne idée, c'est de contre-attaquer en faisant une fourchette, sauf que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a échec, et que même s'il avait bien joué, bon là il a mal joué, hein, il a défendu comme ça, mais même s'il avait bien joué et qu'il avait fait roi F1, il y a des espèces de menaces impossibles à voir à base de fou F5, et ensuite soit je vais mater, soit en fait je fais un échec au roi à la dame. Enfin, truc compliqué quoi en fait. S'il avait fait roi F1, c'était compliqué, vous seriez tenu encore. C'était une bonne idée de faire ça, parce que soit le fou est enfermé, soit quand je fais ça, eh ben, il va me manger le cheval. Bon, et la partie se continue comme ça. D'accord? Combien de vous, par exemple, ici, auraient pris le pion? Je ne sais pas, mais il y en a plein. Kevin, bien sûr, il active ses pièces. Petit roc. Et là, il dit, bon, mais maintenant, je vais sortir mon fou. J'ai une menace. Donc déjà, il faut la voir, la menace, hein. Je ne sais pas si vous l'aviez vue, mais il faut la voir. Moi, je pense que vous ne l'auriez pas vue. Mais disons que vous l'avez vue. Il part la menace.
Et là, il dit: «J et puis je vais peut-être aller me balader et mettre mon fou ici». Ce qui est vrai, c'est bien, c'est un bon principe, sauf que pour comprendre qu'on a le droit de mettre le fou ici, faut comprendre qu'en fait, il y a pas la poussée E4. Parce que si d'une manière ou d'une autre, si par malheur il y avait eu la poussée E4, bon là on peut pas justement, parce qu'on peut reprendre, s'attaquer 2 fois. Bah là c'est dangereux pour les noirs, parce qu'après parce qu'après s'il y avait pas la poussée E4 par exemple, on est obligé de revenir en arrière ou d'aller par là par exemple. Bah là c'est dangereux, le fou il est enfermé quand même. Alors pas encore, hein, il y a des découvertes et cetera. Mais c'est dangereux. Donc en fait, mon point c'est quoi? Mon point c'est de vous dire que les parties qu'on va vous montrer, il y a des justifications à chaque fois tactiques qui des fois sont vraiment compliquées. Vraiment compliquées. Et moi, si j'avais eu à analyser cette partie, je vous aurais dit quoi? Développe ces pièces, c'est bien. Développe ces pièces, c'est bien. Développe ces pièces, c'est bien. Ah, pourquoi t'as pas développé une pièce? Pourquoi t'as pas développé une pièce, blanc? Ou roquet? Pourquoi t'as pas développé une pièce? Bon, d'accord, t'as pas développé une pièce. Pourquoi? Attends, oula, je comprends pas. T'avais tout fait pour pousser. Pourquoi t'as pas poussé pour développer les pièces? On s'en fout du pion. Développe tes pièces. T'es pas un pion près. De toute façon, tes parties, elles se jouent pas un pion près. Donc développe tes pièces. Voyons. On continue. Et là, encore. Mais si tu fais exprès ou quoi? Pourquoi tu développes pas tes pièces? C'est ça que j'aurais dit, moi. C'est pour ça qu'il se serait fait engueuler le white, là, le joueur blanc. Moi, j'aurais engueulé en disant 3 fois d'affilée, tu refuses de développer tes pièces. Bon, là, tu es obligé de réagir. T'as mal réagi, c'est la vie. T'as mal réagi. Mais là, développe tes pièces. Rock ou fais ça pour développer tes pièces, mais développe tes pièces. Et 4 fois où tu développes pas tes pièces, tu rejoues encore la même pièce. Bah voilà, tu t'es fait ruiner pour des raisons tactiques complexes, mais tu t'es fait ruiner pour ça. Donc juste développe tes pièces. Voilà, c'est le genre de conseil que je vais essayer de vous donner dans cette chaîne. Voilà, j'espère que vous comprendrez un petit peu mieux le but de cette chaîne et où elle va en fait. Quel est son but? Son but, c'est pas du tout de. Alors là, moi, je vais pas vivre de ça, hein, le but, c'est pas du tout de faire mieux ou moins bien que les autres, hein. Le but, c'est uniquement de vous proposer un contenu qui est adapté à, à la fois votre niveau aux échecs et à la fois le temps que vous pouvez consacrer, aux échecs. Et si j'y parviens pas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, merci, à bientôt.